Bonjour à tous, vous vous demandez sûrement à quoi servent les templates dans Notion. C'est l'objet de cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les templates fournis par Notion ou comment créer vos propres templates et gagner beaucoup de temps à chaque action récurrente. Je m'appelle Vincent Gratry, vous êtes sur la chaîne d'Actarma et sur cette chaîne on parle d'automatisation, d'informatique, de développement et de business. Et aujourd'hui on va s'attaquer aux templates dans Notion. C'est parti! Voilà, donc on se retrouve dans Notion. On va regarder d'abord comment utiliser les templates directement fournis par Notion. Pour ça, il y a deux façons de faire. J'ai créé une nouvelle page sur laquelle je vais vouloir utiliser un template. Pour ça, deux possibilités s'offrent à moi. Soit je vais directement sur le lien templates ici et je vais aller choisir, on va le regarder ensemble. Soit, quand j'ai créé ma page ici, j'ai la possibilité d'aller chercher dans les templates. Les deux liens mènent au même endroit. Ici, on se retrouve avec une bibliothèque de templates fournie directement par Notion. Alors par exemple, si je suis étudiant et que j'ai besoin de me faire une liste de lecture, je vais aller dans l'éducation, puis je vais prendre Reading List, je regarde. Voilà, donc j'ai toute une base de données qui est déjà créée, et puis dedans, je vais avoir des pages qui sont déjà prêtes, avec éventuellement des mises en page. Ce template-là m'intéresse, je clique sur Use this template, et automatiquement, la page que j'avais créée devient ce template-là, qui embarque sa base de données avec toutes les informations nécessaires. Et puis là, je vais pouvoir l'utiliser comme étant ma propre page. Donc je vais par exemple la mettre en français. Je vais pouvoir tout modifier. J'ai déjà la base de données qui est créée. Je peux rentrer dedans, changer différents éléments. Voilà, je peux faire vraiment ce que je veux, comme dans une page Notion classique, sauf que toute la structure m'est déjà fournie par Notion. Donc on va prendre un autre exemple, je me crée une nouvelle page, je vais directement dans le template, et puis pour mon usage personnel, je vais me faire une page, et là j'en ai une qui m'intéresse parce que ça me permet d'avoir ma liste de films à regarder, mes recettes, mes objectifs annuels, et puis mes voyages éventuels. Donc ce template-là m'intéresse, il est assez complet, il y a plusieurs bases de données, je clique sur mon bouton, voilà. Vous pouvez constater que ça embarque plusieurs pages qui elles-mêmes ont des bases de données, ou bien même parfois ça peut être juste du texte, voilà, là c'est une liste à puces. Et chacun va pouvoir modifier, mettre dans sa langue, mettre évidemment d'autres voyages. Donc là, je vais prendre un exemple, je veux aller à Singapour. Et puis bah là c'est pas en français, ça m'embête, donc je vais pouvoir le traduire. Et donc je peux remplir petit à petit comme ça chacun de mes éléments avec la date de départ, ma date de fin, et ainsi de suite. Comme ça, là vous allez pouvoir chercher des templates dans la galerie de templates, alors il y en a aussi plein sur internet, et qui vont vous faire gagner un temps fou, puisqu'ils sont déjà prêts, alors il faut trouver celui qui s'adapte à vous, mais en tout cas vous n'avez pas à penser vous-même la base de données, les liaisons entre chaque base de données, éventuellement les formules. Donc si vous êtes un utilisateur débutant de Notion, c'est une bonne façon d'évoluer très vite dans le logiciel. Alors là, vous allez avoir un gain de temps énorme parce qu'à partir du moment où dans une base de données, vous avez besoin de créer une page qui comporte certains éléments, évidemment, chaque élément de cette base de données va devoir être structuré de la même manière. Et donc, on va voir comment faire un template pour que dès qu'on clique sur un nouvel élément, il soit déjà préfiguré et que vous n'ayez plus qu'à remplir ce qui est unique. Pour cet exemple, je vais vous montrer comment créer un fichier client. Je me crée une nouvelle page, mon fichier client. Je vais avoir d'abord une base de données que j'appelle mes clients. Puis cette base de données, je vais l'agrémenter d'un certain nombre d'informations. Le nom de mon client, son état, et ici ça va être un select. Et donc mon client, il peut être prospect ou il peut finalement être client. Puis on va mettre son numéro de téléphone. Et on va se faire une colonne email. On va replier ça pour se faire un petit peu de place. Donc pour le moment, on est sur une page tout à fait classique.
page de Notion qui a une base de données. Et cette base de données, elle a déjà 3 entrées qui sont créées par défaut dans Notion. On va faire un petit peu le ménage, comme d'habitude. Et puis je rentre dans cette page-là. Imaginons que j'ai envie de créer un premier client. Ce client, il va s'appeler Dominique Martin. Il est joignable à ce numéro de téléphone-là et à cette adresse mail-là. Et puis quand je rentre sur la fiche de ce client-là, je me rends compte que je vais avoir besoin de mettre pour chacun de mes clients éventuellement le même genre d'informations. Une description sommaire, par où il est venu chez nous, ce genre de choses-là. Plutôt que de le faire à chaque client, d'avoir à écrire un titre 1 avec description, et puis quand je vais créer, le problème c'est que quand je fais ça et que je vais créer un nouveau client ici, là j'ai pas de description. Et c'est là que le template prend toute son importance, parce que en allant ici sur la petite flèche bleue, en faisant un nouveau template, ça m'ouvre une page. Notion m'explique clairement que c'est un template, et là je vais pouvoir déjà choisir un emoji pour l'ensemble de mes clients. Donc on va mettre quelqu'un de content, voilà. On va pouvoir mettre une cover par exemple si on veut. Ça je le laisse vide, tout ce qui va être spécifique au client je vais le laisser vide. Par contre en général un client quand il arrive au départ il est prospect. Donc par défaut je vais mettre prospect, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais créer un nouvel élément dans ma liste, dans ma base de données, il va être prospect. Et puis je vais avoir besoin de créer une description du client. Un historique. Et éventuellement plein d'autres choses. Alors là chacun s'adapte évidemment. Je vais avoir envie que ce soit tout le temps structuré de cette manière-là. Je fais une petite colonne, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Et puis on va mettre un petit peu de couleur pour structurer visuellement la page. Donc l'historique du client, on va le mettre en bleu. Et la description en vert. D'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin de ça puisqu'on est forcément dans une fiche client. Voilà, alors Notion enregistre automatiquement, il n'y a pas besoin de valider quoi que ce soit. Et c'est à partir de maintenant que vous allez gagner du temps, puisqu'à chaque fois que vous allez créer un nouveau client, plutôt que d'appuyer sur New, vous allez aller chercher ce template. Et en cliquant dessus, il est déjà prêt. Et donc quand je crée mon nouveau client, il va s'appeler Philippe Dupont, il est forcément prospect, je mets son email. Je peux rentrer ma description et son historique. Et c'est automatiquement enregistré. Et ça va être le cas comme ça pour chacun de mes clients. Autre exemple dans lequel l'utilisation de template peut être géniale, typiquement la création de vidéos. Je me crée une page, mes vidéos à tourner. Je me fais une database qui va être directement de type board, et mes vidéos, elles vont avoir un statut réflexion, rédaction, publier. Ça, c'est les différentes étapes par lesquelles passe chacune de mes vidéos. Je vais me créer un nouveau template. Allons-y, on se met un petit emoji, voilà. Par défaut, quand je vais créer une vidéo, elle est forcément au stade de la réflexion. Puis après, évidemment, on peut mettre plein de propriétés, hein, le réseau, la date de publication attendue, enfin bon, ça c'est chacun qui choisit. Et surtout, la création d'une vidéo, ça nécessite une réflexion sur certains éléments. Le titre. La description. Il y a des tâches qui sont à faire. Et puis, il y a le déroulé de la vidéo.
Et là, je vais pouvoir me faire une mise en page agréable parce que je vais quand même l'utiliser régulièrement. Donc autant qu'elle soit sympa dès le départ. Voilà, mon template est terminé. Et donc, dès que je vais créer une nouvelle vidéo, plutôt que d'appuyer juste sur New, je crée une nouvelle vidéo. Ça vient se pré-remplir. Et par exemple, je vais mettre comment faire des templates dans Notion. Elle est au stade de la réflexion. Je vais remplir petit à petit chacun des éléments. C'est ce que j'ai fait pour cette vidéo. Et puis, elle est tout de suite créée là. Et donc là, je vais pouvoir me dire, maintenant, elle en est au stade de la rédaction. Puis j'en ai une autre qui se crée là et qui va être faire un wiki vidéo dans Notion. Et à chaque fois, j'ai ma mise en page qui se répète. Voilà, maintenant, les templates n'ont plus aucun secret pour vous. N'hésitez pas à les utiliser, ça va vraiment être un gain de temps énorme pour chacune des tâches que vous faites de manière récurrente dans Notion. À très bientôt, salut!